Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de comment investir dans les matières premières. Si vous êtes intéressé par ce type d'investissement, alors accrochez-vous, installez-vous confortablement et surtout prenez de quoi noter parce que vraiment au travers de cette vidéo nous allons décortiquer ensemble ce sujet pour que tu sois en mesure de savoir comment ça te sera vraiment accessible ce marché un petit peu restreint, d'accord, comment tu vas pouvoir te lancer vraiment dans l'investissement concernant les matières premières. Avant d'en parler, je vous invite à tous de vous abonner à la chaîne si vous venez de découvrir la chaîne et que vous n'êtes pas abonné. Il est grand temps maintenant d'activer la cloche de notification que vous voyez juste en dessous. Donc activez cette cloche pour que vous soyez tout de suite alerté sur les prochaines vidéos qui vont vraiment vous apporter un maximum de valeur, un maximum de connaissances sur des sujets très intéressants tels que comment investir dans les matières premières, sur l'investissement en général ou encore celui de l'immobilier en particulier. Et si vous voulez bien sûr vous former sur comment investir dans des domaines, en tout cas dans des secteurs qui sont très porteurs, et pour cela vous pouvez me contacter. Mon mail est dans la description de cette vidéo afin de vous orienter et de vous aider vraiment à mieux placer votre argent et vous attendre très rapidement à un bon retour sur investissement. Donc pour tout cela, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de me contacter et d'échanger. Nous allons voir comment nous allons vous former, vous accompagner pour réussir vos investissements. Donc revenons un petit peu à ce sujet de la vidéo qui est comment investir dans les matières premières, pourquoi et surtout comment se lancer. Ce sont les deux questions qui sont les plus importantes lorsqu'on parle d'un investissement parce que déjà vous devez savoir pourquoi vous devez absolument investir dans les matières premières et non pas dans l'assurance vie ou encore dans l'immobilier. Pourquoi les matières premières serait peut-être l'investissement la plus adéquat, vraiment la plus adaptée à vos besoins ou encore à vos attentes. Et surtout, comment vous allez pouvoir vous lancer. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on se réveille et qu'on démarre dans les matières premières. Donc, il faudra que vous puissiez savoir où vous adresser, comment vous devez vraiment vous organiser pour que vous puissiez vous lancer, mais aussi vous attendre à un bon retour sur investissement, à une rentabilité en très peu de temps après avoir investi votre argent dans les matières premières. Donc les matières premières telles que l'or par exemple, l'argent, le pétrole, le gaz ou le coton sont des actifs à la base de l'économie et sont un investissement très intéressant sur le moyen long terme. Ça c'est important de le retenir, en tout cas l'or, le pétrole, le gaz, etc. Le coton, c'est vraiment les matières premières qui sont, ou même, il y a d'autres que je pourrais aussi citer, tels que le coltan. Bon, le coltan, on ne le trouve pas partout, mais ce sont les matières premières qui sont vraiment, qui pourraient vous faire gagner énormément d'argent, surtout les coltans, parce que vraiment, c'est un petit peu au centre de la technologie. Bon, pour le mettre un petit peu de côté, ça c'est un petit peu le type d'investissement réservé à une certaine catégorie d'investisseurs. Donc, pour parler un petit peu de matières premières le plus accessibles, telles que l'argent, le pétrole, l'or, le gaz, etc. Tout cela, vous pouvez déjà investir dedans. Donc même en tant que novice, et surtout que ça fait vraiment partie du socle de l'économie des plusieurs pays. Les marchés des matières premières est un marché où se vendent, en gros bien sûr ou en détail, la plupart des ressources naturelles exploitées par les industries avant d'être transformées. Les acheteurs et les vendeurs y négocient ces ressources par le biais des produits dérivés tels que les options, les warrants, d'accord, les forwards, etc. Voyons donc dans cette vidéo les choses à savoir sur ces différents marchés. Le premier point que nous allons aborder, c'est l'organisation, ou que nous abordons d'ailleurs, c'est l'organisation du marché des matières premières. Alors parmi les matières premières déjà, pour vous dire, que l'on change ou que l'on échange sur le marché, se trouve essentiellement nombre de ressources, des ressources naturelles en tout cas, mais aussi les produits agricoles comme le riz, le blé, le soja par exemple, ou encore les métaux précieux tels que l'or, le platine, etc. Les ressources énergétiques comme le pétrole, vraiment, ce sont les matières premières qui sont le plus en échange ou en constante présence sur le marché. Les échanges de matières premières peuvent bien entendu se dérouler sur les marchés organisés ou sur le marché tel que OTC ou over the counter, ou encore le marché de gré à gré, d'accord, en France. Ils doivent être standardisés et
et leur fin garantie par une chambre en tout cas de compensation, sauf sur le marché OTC, donc le over the counter, ou sur les transactions qui sont effectuées directement entre vendeurs et acheteurs pour plus de flexibilité. J'espère que tu as compris. Donc il y a différents marchés sur lesquels tu peux investir dans les matières premières. Déjà on parle de over the counter, et pour ceux qui sont en France, là on peut parler de gré à gré, donc en français. Pour aborder d'autres points, ce marché entièrement dématérialisé se subdivise en trois catégories, d'accord? Donc le over the counter, c'est un marché un petit peu universel, où que vous soyez, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique, vous pouvez investir, ou même en Océanie, enfin bref, c'est pour vous faire comprendre vraiment que vous êtes en mesure d'investir dans les matières premières, où que vous soyez, même si votre pays d'origine n'en possède pas, ou très peu, vous êtes en mesure d'investir dans les matières premières et entamer vraiment ou entrer sur le marché OTC, donc le over the counter, et investir dans les matières premières qui vous intéressent, telles que l'or, le gaz, le pétrole ou tout ce que vous voulez, ou même le coton. Alors, comme j'étais en train de le dire, ce marché entièrement dématérialisé, donc sur le web, vous pouvez vous inscrire et investir votre argent. Ce marché se subdivise un petit peu en trois grandes catégories. La première catégorie, donc les marchés des métaux précieux, par exemple sur le LME, qu'on appelle le London Metal Exchange, ou sur le COMEX, donc à New York, le Commodity Exchange. Donc vous allez plus précisément ou plus particulièrement trouver les métaux précieux. Voilà, donc c'est un petit peu sur ce marché-là. J'espère que tu les as notés. C'est London Metal Exchange ou le COMEX, le marché COMEX. Ça s'écrit comme tu l'entends, C-O-M-E-X. Voilà, c'est un marché qui est vraiment qui est très puissant, sur lequel tu vas vraiment avoir une possibilité d'investir dans les matières premières qui vous intéressent. Et la deuxième catégorie, c'est les marchés des énergies fossiles. C'est voilà donc le marché qu'on appelle Intercontinental Exchange. Tu peux tout ce marché en tout cas, tu peux le taper sur Google, sur Internet, pour avoir accès, ou sur n'importe quel moteur de recherche. Donc c'est la deuxième catégorie, c'est les marchés des énergies fossiles sur les ICE, voilà donc l'Intercontinental Exchange. Ça c'est la deuxième grande catégorie du type d'investissement ou du marché vraiment qui réunit les matières premières. Et la dernière et la troisième grande catégorie d'ailleurs, c'est le marché des matières premières agricoles, d'accord, qu'on appelle vraiment donc New York Mercantile Exchange. Si tu comptes investir, pour toutes ces personnes qui comptent investir dans les matières premières, voilà, donc agricoles, telles que le riz, le blé, le soja, moi je vous conseillerais de vous lancer. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez approfondir les recherches sur Internet. Sinon, je vous invite en tout cas vraiment à me faire juste un petit mail, c'est dans la description de la vidéo, afin de vous orienter et vous aider, vous accompagner vraiment jusqu'à ce que vous allez investir dans les matières premières qui vous paraissent le plus rentable ou le plus intéressant. Et si vous ne le savez pas, je vais vous orienter pour vraiment que vous puissiez vous attendre à une bonne rentabilité. Donc là, je répète un petit peu les trois grandes catégories. Nous avons en premier lieu le marché des métaux précieux, notamment donc London Metal Exchange ou COMEX à New York. C'est sur ce marché que vous allez favorablement investir dans les métaux précieux, l'or, etc., l'argent, tout ce que vous voulez, le coltan, etc. Enfin bref. Pour la deuxième catégorie, c'est le marché des énergies fossiles. Donc, je vous conseille de vous lancer sur Intercontinental Exchange. Et en dernière catégorie, c'est le marché des matières premières agricoles. Voilà, donc tout ce qui est agricole, vous le trouverez sur New York Mercantile Exchange. Donc, étant donné que production et consommation de ces matières premières dépendent de nombreux facteurs comme déjà le climat, mais aussi des modes de consommation humaine, leurs cours sont sujets à des grandes fluctuations sur le marché au comptant et sur les marchés à terme. Donc les fluctuations sont parfois vraiment considérables. Donc il est important de bien se former là-dessus pour que vous ne puissiez pas vraiment regretter votre argent. C'est un petit peu comme la bourse, d'accord? On ne peut pas trop prévoir la hausse ou la baisse, par exemple, de l'or, etc. Donc c'est la raison pour laquelle il est vraiment important de bien se former et de savoir quand arrêter d'investir, quand retirer son argent et quand se relancer sur le marché à nouveau pour vraiment
optimiser sa rentabilité. Quelles sont les grandes catégories des matières premières? Alors c'est la dernière partie que nous allons aborder dans cette vidéo sur comment investir dans les matières premières. On peut distinguer, d'accord, trois grandes catégories de matières premières qui sont intéressantes pour investir sur le marché financier. Donc comme là on est en train de parler des marchés, donc sur lesquels, ou les grandes catégories des marchés pour investir dans les matières premières, on en distingue trois. On en distingue aussi trois catégories concernant les matières premières en elles-mêmes. La première catégorie, c'est les métaux tels que l'or, l'argent, le cuivre, le platine, l'aluminium, le nickel, etc. Donc c'est la première catégorie des matières premières, ce sont les métaux. La deuxième catégorie des matières premières, c'est l'énergie, donc le pétrole, le gaz naturel, le charbon, etc. Et la troisième catégorie des matières premières, c'est l'agriculture, le sucre, le cacao, le blé, le coton, le riz, le soja, tout ce que vous voulez. Tout cela font partie de la troisième catégorie de matières premières qui est dans l'agriculture. Donc je répète, les trois grandes catégories des matières premières, c'est les métaux, l'énergie et l'agriculture. Et les trois catégories des marchés sur lesquels tu peux investir dans les matières premières, c'est les marchés des métaux précieux, les marchés des énergies fossiles et les marchés des matières premières agricoles. Mais bon, là on a déjà fini ce point-là, donc nous avons abordé un autre, et là tu as bien retenu les trois catégories des matières premières, donc le métaux, l'énergie et l'agriculture. Pourquoi investir dans les matières premières? Ça c'est une question qui est fondamentale à laquelle je vais répondre avant bien sûr d'arriver à la fin de la vidéo. Pour répondre à cette question, ces dernières années, les matières premières ont traversé donc un long cycle baissier et sont désormais sous-investis en comparaison avec d'autres actifs financiers tels que actions en bourse, trading forex, etc. ou encore la crypto-monnaie. Elles sont donc aujourd'hui plus que jamais propices à l'investissement, d'autant plus que l'affaiblissement du dollar accentue considérablement ce phénomène. Quelle est la matière première la plus intéressante pour investir en ce moment? Découvrez donc tout cela en me faisant un petit mail pour vous dire en tout cas dans quelle matière première vous pouvez actuellement investir et vous attendre vraiment à une rentabilité et vous enrichir très rapidement. Il y a des formations, il y a tout cela. Vous pouvez me faire un mail afin d'échanger déjà, de communiquer et de vous faire bénéficier de toutes ces formations que je vous ai mis à disposition. Donc j'espère que la vidéo vous a été très utile et surtout vous a vraiment permis vous a servi d'une bonne source de motivation pour vous lancer dans l'investissement dans les matières premières. Si vous voulez savoir laquelle sera la plus rentable de tous, voilà, vous pouvez juste me contacter afin d'échanger. Laissez-moi vos questions dans le commentaire et pour finir, activez la cloche de notification juste en dessous afin de ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées. Je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous. Ciao ciao.